Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie en ce qui concerne les combustions. Alors elle sera très courte. En fait, il s'agit juste d'une notion qui est importante, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir calorifique? Eh bien, on comprend que si je prends 1 kg de matière, eh bien, et que je la fais brûler, par exemple du charbon, du méthane, etc., eh bien, je ne vais pas libérer la même quantité d'énergie suivant les substances que j'ai. Et donc, cette quantité d'énergie que je vais être capable de libérer par kilogramme, eh bien, ne sera pas la même. Alors j'ai mis ici différents types de valeurs. Par exemple, avec du charbon, eh bien, 1 kg de charbon libérera 33,3 mégajoules par kilogramme, voilà, etc., etc., etc. On a différents types de valeurs, eh bien, suivant ce que l'on va faire brûler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique, qu'on va noter PC. Donc PC pour pouvoir calorifique, voilà, c'est bien trouvé. Et bien justement, c'est quoi? C'est égal à la quantité d'énergie dégagée sous forme de chaleur par la combustion complète sous pression atmosphérique normale d'une mole ou d'1 kg de combustible. Alors, je ne mets pas de formule parce qu'en fait ici on va essayer de faire appel à l'analyse dimensionnelle pour savoir en quelle unité c'est. Alors par exemple, eh bien regardez bien, pouvoir calorifique c'est quoi? Eh bien c'est mégajoules par kilogramme. Ça veut dire que je vais prendre une énergie que je vais diviser par une masse. Donc ça veut dire que l'énergie dégagée, alors on peut le faire peut-être ici, donc le PC, regardez bien, le PC, c'est donc une énergie que je vais diviser par une masse. Ça veut dire que l'énergie que je vais pouvoir ici avoir, ça va être la masse fois le pouvoir calorifique. Voilà. Donc ici, si on voit juste les unités, ça suffit pour ne pas avoir à s'encombrer de formules qui commencent à devenir en quantité impressionnante ici. Donc il s'exprime respectivement en joule par mol. Alors ça peut être une quantité de matière, donc joule par mol, c'est possible. Donc J mol moins 1. Donc là il faudra faire attention à ces unités. Voilà. Ou joule par kilogramme. Donc ici des J K G-1. On peut aussi avoir autre chose dans la vie courante, on va plutôt changer les joules en une autre unité d'énergie, ce sont des watts. Donc on peut trouver aussi, c'est possible, les watts par kilogramme. Voilà. Deux petites choses par contre importantes. Des fois, on va distinguer deux types de pouvoir calorifique. Ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur et le pouvoir calorifique supérieur. Alors en fait, la différence, elle vient du fait sous quelle forme va se trouver le produit. Alors, en fait, le produit, par exemple, le dioxyde de carbone ou l'eau, vous pouvez le faire sur la plupart du temps c'est pour l'eau, mais vous pouvez le trouver sous forme liquide ou sous forme de vapeur. Alors, si c'est sous forme de vapeur, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique inférieur. Donc, c'est ce que je mets ici. L'énergie utilisable lors de la combustion produit du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme donc de vapeur. Par contre, vous devez vous souvenir que dans un précédent chapitre, si je fais passer de la vapeur au liquide, dans ce cas-là, je vais aussi faire des changements, des transformations énergétiques. Je vais donc avoir des échanges de chaleur qui vont avoir lieu. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les chaudières à condensation. On fera un document dessus. Et donc, en fait, on va récupérer encore une partie de l'énergie qu'on va faire passer de la vapeur sous forme de liquide. Et dans ce cas-là, on parlera de pouvoir calorifique supérieur, puisque dans ce cas-là, les produits vont plutôt être formés sous forme de liquide. Alors, l'énergie utilisable lorsque l'on récupère une partie de l'énergie thermique des fumées et de la vapeur d'eau produite, comme dans les chaudières à condensation par exemple, ou une partie de l'énergie de l'eau est récupérée lors de la condensation des vapeurs en eau liquide. Voilà. C'est une petite différence entre les deux. Le pouvoir calorifique, j'en ai deux, le PCI, le PCS. Voilà. Le PCS évidemment supérieur et bien meilleur que le pouvoir calorifique inférieur. Voilà, c'était très court, et voilà, ça y est, c'est terminé. Je vous dis à bientôt, au revoir.